Après un épisode qui vous a particulièrement plu sur les voitures surcotées, vous avez été nombreux à vouloir un épisode sur les voitures sous-cotées. Pour le coup, j'ai été assez étonné lors de cette vidéo car beaucoup d'entre vous m'ont dit que de toute façon, toutes les voitures étaient surcotées. À ça, je peux rétorquer déjà que non, et pas qu'un peu. Pour rappel, quand je parle de véhicules sous-cotés, c'est dans le sens de la notoriété du modèle et aussi dans le fait que sa cote soit souvent inférieure aux références de la catégorie. Les voitures évoquées dans cette vidéo sont soit sous-cotées par moi, soit par vous, car vous avez été énormément nombreux à réagir à ce sujet sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ce petit réseau social. Mais avant de regarder les automobiles les plus sous-cotées qui existent, je vais vous faire découvrir quelque chose. Alors non, bien sûr, ce n'est pas cette mallette de businessman, mais c'est plutôt ce qu'elle comporte, à savoir ceci. Alors non, ce n'est pas un Wii U Gamepad. iCarsoft France, pour vous la faire courte, c'est les leaders du secteur concernant les outils de diagnostic automobile. Ici, pour une somme vraiment raisonnable, vous pouvez vous offrir une petite pépite. Alors déjà, vous voyez ce magnifique écran 7 pouces, mais sachez que c'est une tablette Android. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez potentiellement regarder une petite vidéo Atmo là-dessus. En plus de ça, bonne nouvelle, les mises à jour sont gratuites et illimitées. Et ça, c'est garanti 2 ans avec une possibilité d'extension jusqu'à 5 ans. Donc on va voir un petit peu si cette brave Lancia Ypsilon a des soucis de santé ou non. Bon allez, on est complètement fou, on enlève cette protection. Waouh, là c'était pas en ASMR. Et là attention, analyse. Ouh là 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 là. On a un défaut à l'IP, un défaut à l'AC, c'est la clim et télé. Bref, nous on va checker plus en détail tout ce qui se passe sur cette Lancia, mais vous l'avez vu, ça peut être un véritable bel allié du quotidien. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez franchir le cap fou que vous êtes, eh bien n'hésitez pas à aller sur le lien en description, à inscrire le code ATMO parce que ce code il va vous permettre d'avoir 5% de réduction même sur les tablettes déjà en promotion. Un immense merci à iCarsoft pour leur confiance et puis nous on retourne à la vidéo, on va regarder un peu tout ce qui est sous-coté. Déjà cette Lancia Ypsilon pour moi elle l'est. La catégorie de véhicules la plus sous-cotée qui existe, c'est bien celle des mini-spaces. Je pense à un précurseur en particulier dans cette catégorie, le Suzuki Wagon R, véhicule exceptionnel à plus d'un titre. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais à 2 doigts d'en acheter un. Est-ce que ça aurait été une connerie? J'en sais rien. Le modèle à privilégier, c'est celui que je visais, le premier arrivé sur notre marché entre 1998 et 2000. Il est encore plus petit qu'une Twingo et pourtant, malgré tout, doté de 5 portes, d'un espace intérieur immense ainsi que d'un grand coffre en plus d'une fiabilité japonaise, donc à toute épreuve. La version d'après ainsi que son clone l'Opel Agila sont aussi sympas. D'ailleurs, si on reste chez Suzuki, la Splash, l'héritière de la Wagon R, est aussi complètement sous-cotée, même oubliée ici. Bon, le nom il est pas fou, je suis d'accord, mais c'est dommage car c'est vraiment des véhicules compacts, fiables et qui en donnent clairement pour leur argent. Du côté des françaises, le Renault Modus fait aussi partie de cette catégorie pour moi. Il est plus ingénieux qu'une Clio, personnellement je préfère largement son habitacle, il y a plus d'espace pour les passagers, le tout pour des prix bien moins élevés, donc sachez en profiter. Et si je parle du Modus, vous me voyez venir en voiture sous-cotée, je ne vais pas vous lâcher avec, mais le 1007 fait indéniablement partie de cette catégorie. J'ai déjà tout dit à son sujet et malgré le fait que j'ai vendu le mien, ça m'étonnerait pas que je recraque pour ce bolide d'ici quelques années, mais cette fois-ci avec le 1,6 litre TU 110 chevaux en jaune et toute option. Et là, vous avez une auto vraiment remarquable, je vous l'assure. Les autres mini-spaces oubliés, c'est le duo Fiat Idea et Lancia Musa. J'adore ces autos. Pour moins cher qu'une Fiat Panda, vous avez une auto plus cossue, surtout pour la Lancia, souvent très bien équipée, fiable, logeable et le tout dans un gabarit compact. Même dans une catégorie phare comme celle des SUV, je peux vous donner au moins 2 exemples de voitures sous-cotées. Déjà, le C4 Cactus. C'est fou car j'ai l'impression qu'on a dès à présent tourné la page sur ce véhicule qui, je l'avoue, à l'époque m'avait complètement fasciné. Faut pas oublier que c'est la réalisation en série d'un concept qui avait fait tourner des têtes et son idée
et elle était géniale. Pourquoi Cactus? Car comme pour une Citroën AX, qui est aussi un peu sous-cotée selon moi, l'objectif principal de ce véhicule est de consommer très peu, comme un Cactus quoi. Et c'est réussi, pas forcément grâce à son aérodynamisme, même s'il est très correct, mais surtout grâce à un poids contenu. 965 kg pour la version de base en essence, bon c'est du pur tech, on était quand même très loin de ce qui se faisait chez la concurrence niveau poids. Ça permettait aussi au véhicule, même avec des versions pas forcément très puissantes, d'être très à l'aise, voire sportif, pour le terrible 1 litre de PureTech avec 110 chevaux pour 1020 kg. Franchement, c'est pas dégueu. On change de catégorie avec le 3L8 de première génération qui était une auto accomplie et appréciée en son temps. Malheureusement, son design assez bancal, on se souvient forcément de sa fameuse calandre coupe frites et le succès que rencontrera son remplaçant éclipseront totalement des débats ce véhicule qui est pourtant, je trouve, très réussi. Il existe même des cabriolets sous-cotés. La Renault Wind en est pour moi le parfait exemple pour l'instant. Car son look, même s'il n'est pas un modèle d'une grande finesse, il a l'avantage d'être très original. D'ailleurs, cette auto est une rareté sur nos routes. Elle a un concept de toit escamotable unique. Enfin presque, on le retrouvait aussi chez Ferrari, excusez du peu. Son châssis est celui de la Twingo RS. Est-ce que je dois vous parler de la Twingo RS? Je ne pense pas, une référence. D'ailleurs, elle pouvait être équipée du moteur de cette dernière. Bref, un vrai futur collector en puissance. Mais pour l'instant, on la trouve pour un prix plutôt raisonnable je trouve et personne n'a l'air de trop en vouloir. Si on reste dans les toits durs, je peux aussi vous parler de la 206cc, souvent moins chère qu'une 206 à finition et motorisation équivalente, alors que là vous avez quand même une auto qui a véritablement marqué son époque. Enfin, celle qui a remis au goût du jour le toit rigide escamotable, c'est bien elle, la Mercedes SLK qui coûte beaucoup, mais beaucoup moins cher que sa rivale de l'époque, la BMW Z3, le tout en étant plus pratique. Bon après, on l'avoue, niveau châssis, la Z3 c'était quand même un cran au-dessus, mais qu'importe, ici on a une auto hyper sympa qui se trouve pour pas cher, et c'est même valable aussi pour la SLK de deuxième génération, encore très actuelle, et pourtant complètement oubliée, et pas si cher que ça pour une Mercedes. Est-ce que vous vous souvenez de la Street K? Parce que moi oui, et franchement, mais quelle bouffée d'air frais cette auto. Déjà la K j'adore, mais la Street K elle ajoute un look de fou à cette auto qui ne manque définitivement pas de personnalité. C'est vraiment dommage que Ford ait supprimé toutes les petites autos de sa gamme, elles avaient quand même une sacrée allure. Si on parle de constructeur symbole de véhicules sous-cotés, c'est pour moi Fiat. Souvent moqué, les créations du constructeur turinois ont quand même régulièrement été couronnées de succès. N'en déplaise d'ailleurs à leurs détracteurs. Un des exemples les plus parlants pour moi, c'est celui de la Barchetta. Cette auto, elle va avoir 30 ans et son design, il a pas vieilli. C'est véritablement une auto intemporelle et vous le savez, mon cœur va à ses premières itérations en orange. Un jour, je pense que c'est inéluctable, j'en aurai une, je ne vois pas comment je ne peux pas en avoir une tellement cette auto est génial. Ici, en plus d'avoir un look à tomber, les performances sont très sympas avec ce petit 1,8 litre de 130 chevaux, seul moteur qui équipe cette auto. Vous avez ici un moteur au caractère bien trempé, bien italien dans sa sonorité, qui a le mérite de se montrer fiable et plutôt économique à l'entretien. Aujourd'hui encore, on peut trouver des Barchetta pour pas cher, à peu près moitié moins que sa rivale de l'époque, la Mazda MX-5 NA, qui est ma voiture, qui est une super auto, mais qui est aujourd'hui trop cher selon moi. Enfin, si l'on souhaite le cabriolet le moins cher du marché et pourtant pas le plus mauvais, il faut s'orienter vers la Fiat Punto 1 cabriolet. Cette auto est géniale, elle possède un design très charmant et en plus, elle se négocie pour une bouchée de pain. Pour moi, la Fiat Punto Cabrio, c'est l'une des autos les plus sous-cotées qui existent, mais la Fiat Punto 1, en général, ça en est aussi un bel exemple. C'est pourtant pour moi l'autre citadine des années 90, aux côtés d'une certaine Renault Clio 1. Elle avait la lourde mission de succéder à l'automobile italienne la plus vendue de l'histoire, tout de même la Fiat Uno, qui était, qu'on se le dise, plus réussie que nos françaises Peugeot 205 ou encore Renault Super 5. Je sais que ça fait mal, mais c'est quand même la vérité, la Fiat Uno elle était hyper aboutie. D'ailleurs, elle avait été élue voiture de l'année 1984 devant une certaine Peugeot 205. Toujours du côté des italiennes, les Lancia Ypsilon de première, seconde et troisième génération sont pour moi un bel exemple d'auto, pourtant rempli de qualité, vendu souvent bien moins cher que la concurrence.
le tout en ayant ce charme typique italien. À titre personnel, je roule régulièrement en Y de 2012 et c'est fou comme cette auto est sympa pour beaucoup moins cher qu'une Fiat 500 équivalente tout en se montrant plus pratique et plus originale. La Ford Ka aussi de première génération, c'était quelque chose. Quel look, et elle avait l'impertinence de se confronter à la référence de l'époque, à savoir l'incroyable Renault Twingo. Chez Citroën, on a Dieu que pour la 2 chevaux. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte vraiment cher pour ce que c'est. Donc n'hésitez pas à penser à une alternative trop souvent oubliée, je trouve, la Diane, qui est plus originale, plus rare qu'une 2 chevaux, plus moderne de présentation et moins cher. Bref, vraiment, cette Diane, comparée à son aïeul, pour moi en tout cas, elle n'a que des qualités. D'ailleurs, chez Citroën, l'AX aussi, elle est régulièrement négligée, alors que c'est une auto pétrie de qualité et qui, je trouve, est hyper intelligente. L'une des berlines compactes pour moi la plus sous-cotée de l'histoire, c'est la Fiat Stilo. Cette auto, sortie au début des années 2000, elle avait pourtant tout pour elle. Un look hyper réussi en 3 portes, une présentation moderne, pleine de moteurs de qualité, et pourtant elle coûtera extrêmement cher à Fiat. Et ce modèle aujourd'hui, eh bien, ça vaut rien, et d'ailleurs c'est devenu quasiment introuvable. C'est aussi la même chose pour la Fiat Bravo, je parle de celle de seconde génération que quasiment tout le monde a oublié. Elle est pour moi plus qualitative que la Tipo qui la remplacera, et aujourd'hui on peut faire de sacrées affaires avec ce modèle. C'est un peu la même chose pour sa cousine, la Lancia Delta. Alors elle se positionne plus comme un véhicule premium, mais quel look de fou elle avait en plus. J'en suis véritablement fan et je trouve encore aujourd'hui qu'elle a une classe de taré et elle n'a vraiment pas vieilli. Je pense également qu'en voiture sous-cotée, toutes les générations de Mazda 3 jusqu'à aujourd'hui peuvent être citées. Ce sont des autos souvent de très bonne facture, mention spéciale à la génération actuelle, et pourtant personne n'en parle. Je trouve ça autant fou qu'injuste. C'est d'ailleurs un constat que l'on peut faire sur la quasi-intégralité de la gamme Mazda. Deux BMW sous-cotées pour moi, ce sont les BMW série 3 Compact E36 et E46. Ces voitures sont un condensé du savoir-faire de BMW de l'époque, le tout dans un format compact, comme leur nom l'indique, et ces autos sont beaucoup plus accessibles que des séries 3 classiques ou encore des séries 1 qui sortiront un peu après. Personnellement, je trouve qu'elles n'ont pas eu la carrière qu'elles méritaient. Des voitures qui ont connu une belle carrière, c'est le duo Peugeot 306 Citroën ZX, et pourtant aujourd'hui on les oublie totalement. Pendant qu'une simple Peugeot 205 commence à vraiment monter en cote, la 306 reste plus accessible, alors que c'est quand même autre chose. Sinon, une auto qu'on oublie toujours des débats et qui est pour moi géniale de par son concept, c'est la Dacia Logan de première génération. Alors là vous allez rire, hein. Déjà que vous le vouliez ou non, elle est culte, ça c'est comme ça se discute même pas. En plus ça vaut vraiment rien en occasion alors qu'elle est hyper solide et pratique. Mention spéciale à la version 105 chevaux qui affiche des performances de quasi sportives grâce au poids contenu de ce petit bolide. Vraiment la Dacia Logan de première génération, c'est complètement sous-coté pour moi. Les berlines ne sont plus à la mode depuis un bon moment, d'ailleurs beaucoup de constructeurs ont tout simplement arrêté de produire ces autos. Pourtant, moi je trouve qu'elles ont énormément de qualité. Du côté de chez Citroën par exemple, la première C5. Alors c'est sûr, c'est pas une reine de beauté. Bon, moi je l'adore parce qu'elle est tellement moche qu'elle en devient belle. Mais en dehors de ça, c'est une auto rêvée pour enchaîner les kilomètres dans un confort royal. Niveau confort, l'Axantia c'est aussi la même chose, en ajoutant un châssis au top du top, même encore aujourd'hui en version Activa. Le tout pour beaucoup moins cher que certaines petites populaires de la même époque. Chez Renault, c'est un peu la même chose, on ne va pas parler de la Laguna 2 car elle en a pris plein la figure, la pauvre, on va la laisser tranquille. Ce qui a fait justement que l'image générale des Laguna, elle est devenue difficilement assumable et donc gage d'auto que l'on peut dénicher pour vraiment pas cher. La Laguna 1, c'était une excellente berline, mais alors la Laguna 3, c'était peut-être encore mieux. Si vous n'êtes pas allergique à son physique, cette auto vaut carrément le coup. J'avais un dernier exemple de berline sous-cotée, c'est les Alfa 156 et la récente Alfa Giulia. Alors elles sont sous-cotées niveau prix pour la 156 qui peut se trouver véritablement pour une bouchée de pain, et niveau vente pour la Giulia qui malgré des qualités évidentes ne se sera pas vendue à la hauteur des espérances d'Alfa Romeo qui avait pourtant tout fait pour que ce soit une voiture formidable, et c'est le cas, et je trouve ça tellement dommage tant cette berline c'est une réussite.
À titre personnel, je n'ai jamais compris la domination sans partage des routières allemandes. Pour moi, il y a plein de routières qui leur tiennent tête, notamment chez les constructeurs français. Mais j'ai l'impression que cet avis est vraiment impopulaire. Pourtant, quand je vois une Citroën XM comparée à une BMW série 5 de la même époque, je lui trouve déjà une classe folle et une audace qu'on ne peut pas trouver sur cette BMW ou toute autre grosse berline germanique de la même époque. Sa cousine, cette XM, la Peugeot 605, elle a tenté de s'orienter plutôt classique à l'allemande et pourtant personne n'en veut alors que c'est une auto très aboutie, tout comme la dernière rivale de l'époque, la Renault Safran, dont les cours sont vraiment faibles en dépit d'une auto réellement qualitative. La génération d'après avec la 607, c'est un peu la même chose malheureusement, mais pour moi, l'auto la plus injustement sous-cotée, c'est bien la Renault Velsatis. Vous pouvez vous en acheter une pour vraiment que dalle et suite à son restylage, elle est devenue relativement fiable. Si on ajoute à ça un moteur de Nissan 350Z et un prix d'achat de Renault Clio 2, je trouve que cette auto mérite clairement notre attention, surtout que ses qualités routières sont vraiment élevées et j'ai rarement autant apprécié être installé dans une automobile qu'à bord de ce réel ovni. La catégorie découpée est assez étonnante car à mon sens c'est celle qui regroupe le plus d'automobiles sous-cotées. Je pense à Renault avec sa Fuego. Alors ok, c'est une R18 de base, mais quel look! On dirait une Porsche 924 française. On ajoute à ça quelques moteurs pétillants et cette auto mérite le détour pour moi. Il y a aussi la Renault Laguna 3 coupée. Alors celle-ci elle me fait carrément penser à une Aston Martin sous certains angles. Alors oui, c'est assez osé, mais je trouve que cette auto elle a quand même quelque chose. Tout comme d'ailleurs sa rivale de l'époque, la Peugeot 407 coupée. Ici c'est un peu l'inverse de la 406 coupé, dans le sens où cette Peugeot 407 coupé, elle est assez injustement boudée, quand la 406 coupé, elle est assez incompréhensiblement adulée. Comme quoi, niveau coupé assez obscur, je pense à la Alfa Romeo Brera. On ne parle pas assez de cette auto qui est pourtant pas trop onéreuse à l'achat. Alors c'est une petite pépite automobile. Non mais regardez-moi ce design de gros fou. Une auto aussi dont on ne parle pas assez selon moi, c'est bien la Fiat Coupé. Elle a pourtant tout pour elle, un design incroyable, un intérieur très sympa, elle se montre en plus habitable, sportive, très accessible à l'achat, bref c'est une véritable masterclass cette Fiat Coupé. Il y a aussi deux coupés japonais dont on ne parle absolument jamais, la Mazda MX-3 et la Nissan 100NX, comme s'il n'y avait que la Honda CRX dans la vie, alors que ces autos sont de véritables alternatives et ont le bon goût d'être beaucoup moins chères. Je pense aussi à la Jaguar XK8, alors là c'est un autre registre, c'est bien plus balèze, mais cette auto on n'en parle jamais et pourtant elle est absolument géniale. Déjà elle est basée sur une plateforme commune à une certaine Aston Martin et c'est une belle rivale à la Porsche 911 en beaucoup moins cher et on ajoute à ça un charme anglais indéniable. Alors ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'il existe une multitude de véhicules sous-cotés et dans énormément de catégories. Ça peut s'expliquer par le fait que certaines catégories ne soient plus à la mode aujourd'hui, comme les mini-spaces, les monospaces dont j'ai même pas parlé dans cette vidéo car ça aurait été beaucoup trop long. Les berlines, les routières, même les coupés et les cabriolets peuvent connaître beaucoup de modèles sous-cotés. On retiendra aussi énormément de véhicules italiens. Ça c'est fou car ce sont globalement d'excellentes autos et bien plus fiables que ce qu'on veut nous faire croire. Les préjugés, ils ont vraiment la vie dure. On trouve aussi beaucoup de françaises et très peu d'allemandes et de japonaises, pourtant archi représentées dans ma vidéo sur les véhicules surcotés. Bon mes chers atmophiles, la vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. J'ai aussi un Patreon YouTube rejoindre pour le soutien, ça vous le savez, un immense merci, vous êtes adorables et de plus en plus nombreux. Je vous dois tout et ça je le sais. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, de prendre soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao.